Vous galérez à trouver un appart ou une maison à louer et à chaque recherche ça devient un cauchemar? Ne bougez pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut pour enfin trouver un appart ou une maison. Entre les agences, les annonces en ligne, les visites et les documents à fournir, ça peut vite devenir un casse-tête et vous décourager. Je suis passé par là aussi, donc je sais ce que vous ressentez. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour maximiser vos chances de trouver un logement rapidement et facilement. Mais surtout, je vais vous dire quoi éviter à tout prix pour ne pas passer à côté d'un appart qui vous plaît. Bah oui, j'ai fait une vidéo pour les propriétaires comment trouver les bons locataires, donc fallait bien que je me mette de l'autre côté pour aider aussi les locataires à trouver un logement. Donc sans plus attendre, je vais vous partager les astuces et les stratégies pour vous démarquer des autres candidats et mettre toutes les chances de votre côté pour trouver un appartement à louer plus facilement et rapidement. Avant même de commencer à chercher, la première chose à faire, c'est de préparer un dossier béton. Parce que si vous trouvez le logement parfait et que vous n'êtes pas prêt à déposer un dossier immédiatement, quelqu'un d'autre va vous passer devant. Donc vous allez juste perdre du temps. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, la base, c'est les fiches de paye et le contrat de travail. La règle, c'est d'avoir au moins les 3 dernières fiches de paye. Ça prouve que vous êtes stable financièrement. Si vous êtes indépendant, fournissez vos derniers bilans comptables ou avis d'imposition. Ensuite, une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Classique mais essentiel. Ensuite, un garant ou une caution solidaire, c'est presque toujours demandé. Préparez les mêmes documents de votre garant que pour vous. Ses fiches de paye, son avis d'imposition, etc., etc. Si vous n'en avez pas, regardez des solutions comme la garantie Visal. Elle est gratuite et va rassurer le propriétaire. C'est pas très compliqué à mettre en place, donc faites-le. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une lettre de motivation. Alors là, c'est assez nouveau. Là-dessus, je suis partagé. Une petite lettre qui explique rapidement votre situation et pourquoi vous êtes intéressé par le logement peut faire la différence. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire et en aucun cas, le propriétaire ne doit vous en demander une car c'est interdit par la loi. Préparez tout ça à l'avance pour être prêt à réagir rapidement. Et la rapidité, c'est la clé dans la recherche d'un logement. Maintenant que votre dossier est prêt, passons à la recherche du logement. Là, l'idée, c'est d'être proactif et rapide. Ne vous limitez pas à un seul site. Explorez Le Bon Coin, Se Loger, PAP, Bien Ici, etc. Plus vous multipliez les sources, plus vous aurez de chances de tomber sur le bon appart. Il existe aussi des plateformes maintenant comme des sortes d'agrégateurs d'annonces immobilières, je crois que c'est comme ça qu'on dit, comme Jinka par exemple, qui regroupe toutes les annonces de tous les sites. Pensez-y, ça peut être pas mal aussi. Pensez aussi évidemment aux agences locales qui peuvent parfois avoir des pépites non publiées en ligne. Mettez en place des alertes sur ces plateformes pour être informé dès qu'un nouveau bien correspondant à vos critères est publié. Une fois l'alerte reçue, réagissez vite, contactez immédiatement l'agence ou le propriétaire. C'est souvent les premiers à se manifester, les mieux placés. Si vous pouvez, essayez de planifier les visites en dehors des heures de pointe. Si vous travaillez, essayez de libérer un créneau en journée, sont souvent moins compétitifs que celles en soirée ou en week-end. Après, je sais que c'est pas évident et que vous n'allez pas poser une journée toutes les semaines pour ça, mais si vraiment il y a une annonce qui vous plaît, pensez-y. Ne spammez pas le propriétaire ou l'agence avec des messages répétitifs. Un message clair et précis suffit. Pas besoin de rappeler tous les jours, ça va faire l'effet inverse et vous desservir. Évitez de venir en groupe ou avec des amis pour visiter. Ça peut paraître bizarre et parfois peu professionnel. Quand vient le moment de la visite, c'est votre première impression qui compte. Donc, pour vous démarquer des autres candidats, soyez ponctuel et présentable. Arrivez à l'heure, montrez que vous êtes sérieux et respectueux du temps du propriétaire. Essayez de porter une tenue correcte, rien d'extravagant, mais soignez. Évitez de vous pointer juste après votre séance de sport ou en plein milieu d'un chantier. Posez des questions sur le logement, son historique, le voisinage, c'est une bonne chose. Mais évitez de commencer à négocier le prix ou de paraître trop exigeant dès le début. Un locataire qui paraît facile à vivre et adaptable est toujours plus apprécié. Si le logement vous plaît, dites-le directement et mentionnez que vous avez déjà un dossier complet et prêt à être envoyé. C'est un énorme avantage pour les propriétaires de savoir qu'ils n'auront pas à attendre. Proposez-leur de leur envoyer par mail et faites-le dans la journée ou la soirée qui suit la visite ou en rentrant tout simplement chez vous. Ça montre que vous êtes quelqu'un de sérieux. Maintenant que vous savez comment vous préparer et comment vous présenter, voici quelques petites techniques bonus pour vous démarquer des autres candidats. Si vous avez un ancien propriétaire ou même votre employeur qui peut vous écrire une recommandation, ça peut être un vrai plus et vous donner un avantage. Un petit message de remerciement juste après la visite peut aussi jouer en votre faveur. Rien d'exagéré, mais simplement remercier pour le temps accordé et réitérer votre intérêt pour le bien peut jouer en votre faveur. Et voilà, si vous avez suivi toutes ces étapes, je vous garantis que vous augmenterez vos chances de décrocher un logement. Préparez votre dossier à l'avance, soyez réactif et présentez-vous bien lors des visites. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez d'autres conseils, partagez-les dans les commentaires, ça peut aider d'autres personnes aussi. Allez, à très bientôt et gardez la monnaie. Ciao!